Je parie que tu ne savais pas de quelle éruption dramatique et puissante l'étoile dans notre ciel est capable. L'éruption solaire la plus puissante depuis 17 ans a mis les scientifiques en alerte. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce important? Et que se passera-t-il ensuite? L'étoile qui nous apporte la vie et la chaleur pourrait déclencher sur notre globe, dans un avenir proche, un brasier qui nous affecterait tous. Des pannes d'électricité qui dureraient des jours, l'effondrement complet des réseaux de communication et d'immenses affichages de couleurs dans le ciel constitueraient un véritable cauchemar et peut-être un scénario de fin des temps pour notre civilisation tout entière. Le 14 décembre 2023, la Terre a connu un événement astronomique extraordinaire, l'une des plus grandes éruptions solaires de ces 17 dernières années. Cette éruption solaire, classée X,9.4, appartient en catégorie d'éruptions solaires les plus fortes. Les éruptions de ce type font partie des cycles normaux de notre étoile, mais cette fois-ci, quelque chose était différent et c'est inquiétant. L'éruption a largement dépassé la plupart des événements observés précédemment. L'intensité et la taille d'une éruption X9.4 sont environ 10 000 fois plus fortes qu'une éruption solaire moyenne et équivalent à l'énergie de milliards de bombes à hydrogène. Ce phénomène n'était pas seulement un spectacle impressionnant à la surface du Soleil, mais il a également eu un impact important sur la Terre. Cette fois-ci, nous nous en sommes tirés à bon compte. Les scientifiques ont mesuré une quantité accrue de particules dans l'atmosphère, mais notre globe a pu repousser la plupart d'entre elles. Cependant, personne ne peut garantir qu'il en sera toujours ainsi, car une tempête solaire de catégorie X9.4 peut causer des dommages dévastateurs aux équipements électriques sur Terre, mettre hors service les systèmes magnétiques et perturber complètement l'alimentation électrique. L'éruption a entraîné une libération massive de radiation et d'énergie qui était visible à la surface du Soleil sous la forme d'un flash extrêmement lumineux. Grâce à des instruments de surveillance et des satellites avancés, tels que l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, les astronomes ont pu observer cet événement dans des détails extraordinaires. Il en est résulté des images et des vidéos captivantes qui nous montrent la violence, la beauté, mais aussi l'imprévisibilité de notre étoile de manière époustouflante. Un énorme nuage de plasma éjecté du Soleil a traversé l'espace à une vitesse incroyable de plusieurs millions de kilomètres par heure. Les articles d'un événement aussi énorme atteignent notre globe. Les effets directs de cette éruption solaire sur la Terre ont été multiples. Bien que l'atmosphère terrestre ait pu absorber une grande partie des radiations nocives, l'interaction de l'éjection de masse coronale avec le champ magnétique terrestre a déclenché une tempête géomagnétique. La NASA a émis un avertissement aux compagnies d'électricité et aux compagnies aériennes immédiatement après l'événement. La tension a été forte, les vols d'avion ont été reportés d'1 heure par précaution, les compagnies d'électricité se sont préparées à des pannes et les entreprises de communication mondiale ont surveillé leurs satellites. Tout est resté calme, seules quelques personnes dans certaines régions du monde ont pu profiter des aurores colorées. Ce spectacle de lumière, que l'on ne voit habituellement qu'aux pôles nord et sud, a soudainement illuminé le ciel dans de nombreuses autres régions du monde. Cet événement n'était pas seulement un phénomène naturel impressionnant, mais aussi un moment important pour la science. Il a offert une occasion rare d'étudier la dynamique des éruptions solaires et leurs interactions avec le champ magnétique terrestre. Les conclusions de cet événement nous aideront à nous protéger encore mieux à l'avenir, car ce n'est qu'une question de temps avant que le Soleil ne souffle des flots de particules encore plus violents dans notre direction. Protection de la Terre, la recherche solaire. Jetons un coup d'œil à l'histoire de la recherche solaire. Il y a une centaine d'années, la recherche solaire était encore principalement basée sur des observations terrestres à l'aide de télescopes. À cette époque, de nombreux aspects de la physique solaire étaient encore inconnus. Les astronomes observaient ce que nous connaissons aujourd'hui comme les taches solaires, les éruptions solaires et la couronne solaire, mais ne voyaient essentiellement qu'un jeu de couleurs à la surface de notre étoile qui était difficile à définir. L'idée du vent solaire, un flux continu de particules en provenance du Soleil, n'avait pas encore été établie et personne ne savait rien du plasma solaire, de la véritable origine des aurores ou de l'héliosphère qui enveloppe de manière protectrice l'ensemble de notre système solaire. Dans les années 1950, un astrophysicien américain nommé Eugene Parker a révolutionné notre compréhension du Soleil. Il a été le premier à postuler l'existence du vent solaire, un flux de particules chargées qui est constamment émis par le Soleil. Cette théorie a d'abord été controversée, car elle contredisait les idées de l'époque sur les conditions dans l'espace. La persévérance de Parker et son travail théorique détaillé sur l'activité solaire, qui s'est poursuivi au fil des ans, ont finalement permis à ses travaux de recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. Le grand triomphe de Parker s'est produit dans les années 1960,
lorsque les mesures par satellite ont finalement confirmé ces théories sur le vent solaire et son influence sur la Terre. Aujourd'hui, Eugene Parker est considéré comme le père de la recherche solaire. Après tout, c'est lui qui a posé les bases de la compréhension moderne de la physique solaire. Grâce à lui, nous en savons beaucoup plus sur les interactions complexes entre le Soleil et l'espace interplanétaire, y compris sur les effets des tempêtes solaires sur la Terre. Et il est possible que nos connaissances sauvent toute notre civilisation moderne de l'effondrement. Après tout, notre connaissance du Soleil et des éruptions violentes est cruciale pour protéger les voyages dans l'espace et prédire les phénomènes météorologiques spatiaux qui peuvent affecter les satellites, les communications et les réseaux électriques sur Terre. Notre Soleil, nourrissant et mortel. Quand tu penses au Soleil, tu penses automatiquement à une belle journée chaude, aux fleurs et à la lumière. La plupart d'entre nous ont automatiquement une relation positive avec le Soleil et c'est fondamentalement vrai. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de lumière, pas de chaleur, pas de fleurs, pas de vie, et la Terre telle que nous la connaissons n'existerait probablement pas du tout sans cet astre. Le Soleil est le cœur rayonnant de notre système solaire. À l'échelle cosmique, notre Soleil est une étoile plutôt petite avec une luminosité moyenne. Néanmoins, cette étoile est un réacteur énergétique aux proportions incroyables. Sa masse représente plus de 99,8% de la masse totale de notre système solaire et sa taille est si immense qu'environ 1,3 million de terres tiendraient dedans. Dans son noyau, où règnent des températures de plus de 15 millions de degrés Celsius, se produisent des fusions nucléaires inimaginables au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium. Ces réactions libèrent une quantité d'énergie qui éclipse tout ce qui existe sur Terre. C'est le moteur qui alimente la vie et maintient la Terre en parfait équilibre. Le Soleil n'est pas seulement une source de lumière et de chaleur, mais aussi un symbole d'espoir et d'inspiration. Il était sacré pour nos ancêtres, les dieux du Soleil ont toujours été les plus élevés dans de nombreuses civilisations de cette Terre, et les plus grands dirigeants de cette Terre ont choisi le Soleil comme symbole, pour souligner leur prétention au pouvoir. Ces rayons pénètrent l'obscurité, apportent de la couleur à notre monde et influencent les systèmes météorologiques et climatiques complexes de la Terre. Nos vies sont déterminées par les phases de luminosité et d'obscurité. Nous nous levons avec le lever du Soleil, et la vie s'arrête lorsque la lumière de notre étoile s'éteint lentement. Mais le Soleil est plus qu'un simple corps céleste brillant. C'est un être dynamique et turbulent, qui fait preuve d'une activité sauvage, de caprice et de changement constant. Si près du Soleil, Parker Solar Probe, SDO et SOHO. As-tu déjà pensé à la difficulté d'étudier le Soleil? Si tu as déjà essayé de regarder directement le Soleil, tu sais de quoi je parle. La lumière du Soleil éblouit immédiatement nos yeux. C'est pourquoi l'observation directe n'est possible qu'avec des technologies spéciales. Ce n'est que depuis une centaine d'années que la technologie des filtres et les télescopes modernes permettent de regarder directement le Soleil. Le satellite SDO de la NASA et de l'ESA utilise à cet effet la technologie de filtrage la plus récente. Les images de la surface du Soleil peuvent donc être vues en vert, en bleu ou même en rouge. L'observatoire solaire, actuellement le plus moderne, filtre astucieusement les ondes lumineuses blanches et bleues des images, ce qui donne un aperçu époustouflant de l'activité solaire. Chaque petit cratère, chaque vague et chaque éclair sur le Soleil est rendu visible par le SDO. La nouvelle de la plus grande tempête solaire de ces 17 dernières années a été portée à la connaissance du monde par ce satellite. Nous devons être reconnaissants de cette technologie moderne et le SDO continuera certainement à nous avertir des tempêtes solaires dévastatrices à l'avenir. À la fin de sa longue vie, Eugene Parker, le pionnier du solaire, a pu voir la sonde solaire qui porte son nom partir à la découverte de son étoile bien-aimée. La Parker Solar Probe est la première sonde qui s'approchera du Soleil plus près que tout autre objet fabriqué par l'homme avant elle. Lancée le 12 août 2018, la sonde a depuis réalisé 2 survols rapprochés du Soleil. Elle constitue une autre avancée technologique révolutionnaire et peut voler directement à travers la couronne solaire grâce à des technologies sophistiquées de refroidissement et de blindage. À proximité du Soleil, il fait encore plus chaud régionalement qu'à sa surface. La Parker Solar Probe défie des températures pouvant atteindre 1377 degrés Celsius dans la couronne solaire. Prend des mesures et nous envoie des images et des enregistrements des fameux vents solaires. Les premiers résultats de la Parker Solar Probe sont déjà révolutionnaires et au cours de sa mission dans les années à venir, elle fournira d'autres informations sans précédent sur la couronne solaire et la partie extérieure de l'atmosphère solaire. Le troisième du groupe est l'Observatoire solaire et héliosphérique, ou SOHO en abrégé, exploité par l'ESA à la NASA.
Cet observatoire solaire est situé au premier point de Lagrange, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, d'où il observe les événements survenant sur le Soleil depuis 1995. SOHO a également découvert plus de 3000 comètes et protège notre planète de surprises cosmiques. C'est imminent, une tempête solaire dévastatrice. Grâce à ces observatoires solaires, nous en savons aujourd'hui beaucoup sur le Soleil. Les découvertes sont bonnes, mais elles sont aussi inquiétantes, car nous savons que le Soleil est périodiquement sujet à des événements violents. Et ce sont précisément ces derniers qui pourraient poser un défi difficile à notre civilisation. Si cet événement gigantesque se produit, les réseaux électriques du monde entier pourraient s'effondrer en quelques minutes. Des étincelles pourraient jaillir des appareils électriques et aucune technologie ne serait en mesure de réagir de manière fiable. L'effondrement des systèmes de communication nous isolerait. Personne ne pourrait téléphoner à l'Amérique pour demander quelle est la situation là-bas. Les téléphones portables et les smartphones seraient perturbés. Il n'y aurait plus d'internet, il n'y aurait plus d'électricité. Les supermarchés ne pourraient pas ouvrir. Le trafic aérien s'effondrerait. Les banques ne pourraient pas distribuer d'argent car les distributeurs de billets feraient aussi des étincelles. Tu n'y crois pas? Et si je te disais que cela s'est déjà produit une fois? En 1859, il y a eu une énorme tempête solaire qui a mis hors service les premiers systèmes électriques, encore tout neufs à l'époque. Les lignes télégraphiques ont vibré et des étincelles ont jailli des équipements fixes. Des flots de lumière rouge, orange et jaune étaient visibles dans le ciel en plein jour. Cet événement a duré plusieurs semaines, les premières installations électriques étant à nouveau opérationnelles au bout d'une semaine environ. Seul un chercheur britannique a découvert les véritables connexions à l'époque. En son honneur, l'événement a été inscrit dans les livres d'histoire sous le nom d'événement de Carrington. Et une tempête comme celle-ci pourrait à nouveau frapper la Terre à tout moment. Abonne-toi à la chaîne, il y a encore beaucoup de belles vidéos à venir.